Pour se préparer à l'été qui pointe à l'horizon, Charlotte Jacobsen vous propose ce matin, et ce pour tous les jeudis à venir, une sélection de lectures de poche divertissantes, que ce soit pour se détendre à l'heure de la sieste sur la plage, au bord du lac ou dans un train, ou dans un bateau aussi. Ces lectures sont idéales pour occuper ces moments de repos estivaux. Avec le temps qui s'étire de juin à septembre, c'est le moment parfait pour renouer avec le plaisir de la lecture en découvrant de petites pépites littéraires. Aujourd'hui, Charlotte nous présente 3 livres qui ont pour thème commun le voyage qui tourne au cauchemar. Charlotte Jacobsen, ça fait envie de partir en vacances tout ça. Non, pas d'inquiétude. Rien de dramatique. Rassurez-vous, j'ai choisi 3 fictions qu'on appelle page-turner, qui nous embarquent littéralement dans des univers absurdes, décalés, où le paradis voisine souvent avec l'enfer, mais souvent avec humour et toujours dans un rythme effréné. Alors je vais essayer de tenir ce rythme effréné pour... sans ponctuation, vous chroniquez ces 3 livres que j'ai choisis. Le premier, Douglas Kennedy, Piège nuptial, d'abord paru sous le titre Cul-de-sac. Alors, Nick, originaire du Maine aux États-Unis, tombe un beau jour sur une vieille carte de l'Australie dans une librairie de Boston. Menant une vie plutôt tristounette et ayant pour seule compagne une vieille Volvo, il décide sur un coup de tête de partir dans l'outback australien à l'aventure. Là, il ne tarde pas à tomber sur une autostoppeuse autochtone, un beau brin de fille qui lui fera de la compagnie. Enfin, erreur fatale. Angie s'entiche de l'américain, le drogue, le ligote, l'emmène à Woolanup, son village paumé dans la savane, rayé de la carte depuis des années, et dont les habitants, tous plus bas du front les uns que les autres, vivent selon leurs propres lois et pas les plus marrantes. Donc Nick est pris au piège dans ce désert suffocant, alcoolisé et dangereux, où l'on mange du kangourou à toutes les sauces, mais de préférence les plus dégoûtantes, le tout arrosé de bière tiède. Alors, parviendra-t-il à s'échapper alors que la première bourgade est à plus de 400 km de piste de là? C'est un récit abracadabrant, sorti d'une imagination de dingue, mené à un train d'enfer, dans une ambiance folklore et surchauffée, cardiaque s'abstenir. Voilà. Alors ça, c'était pour le premier bouquin. Ça, c'était le premier piège nuptial de Douglas Kennedy. Est-ce qu'il y a des recettes de kangourous dedans? Oui, plein. Oui. Et puis, on apprend surtout comment les éviscérer, parce qu'ils travaillent tous à l'abattoir. Voilà, c'est hyper sympa. Alors, ambiance plus feutrée avec Yves Ravet, écrivain français avec Taormine. Alors, le couple de Louisa et Melville Badelel. Quoi de mieux qu'un petit séjour en Sicile hors saison pour se rabibocher? C'est que dès les premiers kilomètres qui les séparent de l'aéroport de Catane direction Taormine dans une voiture de location, Melville décide, mauvaise idée encore, de prendre un chemin de traverse pour voir la mer au plus vite. Il se fait tard, la nuit tombe, il pleut, et c'est alors qu'il percute violemment un objet non identifié sur le bord de la route. C'est là qu'on bascule, page 19. Les 2 passagers prennent la fuite sans même vérifier l'état de la carrosserie et encore moins l'état de la chose percutée. Petit malaise. Voilà. Donc, à partir de là jusqu'à la dernière page, ces 2-là, impassibles, imbéciles ou tout simplement humains, vont tout faire pour camoufler leur forfait, mais sans jamais réellement interroger leur conscience. Alors que tout porte à croire que quelque chose de très grave s'est passé et qu'ils sont piégés dans un effroyable engrenage, ici en Sicile et éternellement dans leur secret de couple. La cruauté de l'âme humaine est ici dépeinte avec subtilité, sarcasme, dans un style hyper minimaliste. C'est un roman noir en forme de nouvelle, très court, glaçant, sec, incisif et jubilatoire. La fin qui évoque l'arroseur arrosé est tout simplement géniale. Yves Ravet, donc Taormine, c'est ça? Taormine. Voilà, très bien, aussi à découvrir chez votre libraire. Ça, c'est les bonnes petites lectures pour l'été. Et Jamais 203. Jamais 203, Jodi Picoult, j'aimerais tant que tu sois là. Un titre un peu à l'eau de rose, le roman ne l'est pas du tout. Diana et Finn, 2 jeunes New-Yorkais brillants, sont sur le point de s'envoler pour les Galapagos. Seul hic, nous sommes en mars 2020. Finn, interne à l'hôpital, est réquisitionné pour un temps indéfini afin de soigner les malades qui affluent. Il décide de protéger Diana en l'envoyant malgré tout faire ce voyage seul. De pépin en pépin, elle débarque sur l'île d'Isabella, coupée du monde, et naturellement, rien ne se passe comme prévu. Elle fait tout de même la connaissance de Gabriel, et lors d'une baignade en eau trouble, Diana est prise au piège des vagues, elle se noie, fin du chapitre. Des chapitres 7 à 9, très courts, on tente de la réanimer, et à partir de là, c'est le lecteur qui se noie. Ça fait 300 pages qu'il lit une histoire parallèle. Comment je peux encore me faire avoir par un scénario? Là, c'est tout le talent de Jodi Picoult. Je ne vous en dis pas plus. Précipitez-vous en librairie.
Merci. Ça donne beaucoup, bien envie, Charlotte. le Jody Picou. Le Joli Picou est Ouais. sympa, effectivement. Vous retrouverez toutes les informations concernant ces 3 bouquins proposés par Charlotte sur le site mlemedia.ch. Livre de poche en vacances, Thomas Lécuyer, oui, À fond, à fond, un par semaine. un par semaine. Ouais. Dont le Douglas Kennedy, qui avait ses habitudes à Lausanne. Il aimait beaucoup la ville de Lausanne, Douglas Kennedy. Il venait très souvent au Lausanne Palace, où il avait ses petites habitudes pour son thé. Il était très francophile aussi. Et il est mort il n'y a pas longtemps, je crois, Oui, il y a pas malheureusement. très longtemps, oui. Dommage. Un D'accord. très grand auteur qui est parti. Voilà. Charlotte, il faudra quand même prendre le temps de lire un bouquin de Thomas Lécuyer, quand Mais même. c'est fait. C'est fait, ça. Mais elle n'en tout. parle pas, peut-être parce qu'elle les a pas aimés. Ah, Oh, Thomas. ah voilà. Bon.